L'un des meilleurs comics de ces dernières années est dispo en édition de luxe, je parle bien de Redcoat, Geoff Johns et Brian Hitch. Alors que vaut cette édition de luxe, qu'est-ce qu'elle contient comme bonus? Est-ce qu'elle vaut vraiment le coup par rapport au TPB? Est-ce que Redcoat c'est si bien que ça? Bienvenue sur One More Day Comics, c'est Lucas, c'est ce qu'on va voir d'abord dans une partie sans spoil, puis avec spoil, générique. One More Day Comics. Et nous voilà avec le comics en main. Franchement, je suis ému, hein. C'est vraiment magnifique. On a une superbe édition ici, comme vous pouvez le voir, qui est démesurée, qui est absolument immense, avec déjà un vernis sélectif qui est sur le haut et le bas, mais pas sur le milieu, avec l'illustration de la couverture. Un dos qui est complètement brillant, ça c'est plutôt cool, parce que c'est assez rare, il me semble, dans les éditions Image Comics. Ça donne vraiment un certain cachet à cette illustration qui est absolument hyper chouette et qui résume parfaitement tout ce que Redcoat représente. Comparé ici au TPB numéro 2 qui est contenu à l'intérieur, c'est ridicule. Regardez ça, c'est ridicule. C'est absolument immense, hein, parce que déjà, le TPB est d'une superbe facture, mais c'est un comics standard. Niveau taille, on est vraiment sur du comics standard. Les Deluxe, encore une fois, c'est démesuré. Donc voilà, chez Image Comics, c'est vraiment le meilleur format qui existe. Comme vous pouvez le voir, ça vaut 60$, c'est de l'action-aventure, c'est Teen Plus. C'est bien sûr édité par Image Comics, mais aussi du label Ghost Machine, c'est la meilleure série de Ghost Machine, tout simplement. À mon humble avis, c'est vendu 49€ chez Walls Comic Shop, pour un total de 472 pages, et voyons voir le sommaire, parce que vous en avez des choses, mais avant ça, regardez le travail éditorial qui est absolument fou, ça vous plonge complètement dans cette ambiance révolution américaine et tout ce qui suit d'ailleurs, parce que Simon Pure a vécu plein de choses. Une lettre ici de Benedict Arnold que vous aurez l'occasion de revoir notamment dans la série Redcoat. C'est absolument fourré de petits détails comme ça qui sont trop cool. C'est bien entendu signé Geoff Johns et Brian Hitch. Andrew Curry qui est de Brian Hitch d'ailleurs pour l'ancrage. Pour les couleurs c'est Brad Anderson. Et enfin le texte, Rob Leight. Et pour le sommaire, il faut aller voir derrière, vous avez les épisodes 1 à 14 avec aussi un peu de matos bonus que vous avez retrouvé dans Geiger, le 80-page Giant, soit les deux premiers TPB de Redcoat qui sont ici réunis, bien entendu avec un tas de bonus. Au niveau de la qualité d'édition, déjà regardez ça, il y a vraiment une profondeur des noirs qui sont absolument sublimes, ce qui permet de réellement profiter des planches de Brian Hitch, une qualité d'impression qui est vraiment top, une qualité de papier superbe, c'est encore une fois hyper épais. Encore une fois, je trouve qu'Image Comics fait clairement les meilleures éditions en termes de qualité et de surtout rapport qualité-prix, parce que le papier est astronomiquement épais, c'est assez impressionnant. Surtout après avoir lu par exemple des omnibus de DC ou Marvel, j'ai l'impression que le papier est assez standard et de plus en plus standard. Image Comics met vraiment les bouchées doubles ici avec un travail éditorial absolument fou et une qualité apportée à ces éditions qui fait carrément plaisir et sur laquelle certains devraient prendre exemple, ça serait quand même plutôt sympa. La qualité d'impression est absolument top comme vous pouvez le voir. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que effectivement on a du Gutter Loss avec 14 épisodes, ce qui fait quand même pas mal, on a quand même beaucoup de choses. Là on est à peu près vers le milieu du récit, vous pouvez voir qu'on est sur déjà une tranche qui est très souple, sachant que je l'ai absolument pas travaillé, donc là on est réellement sur un œil qui va quand même s'ouvrir sans trop de soucis, la reliure est très souple, franchement ils y vont pas comme des bourrins niveau colle et ça fait plaisir, ce qui veut dire que vous n'avez aucun souci de lecture lorsque vous allez un peu à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'il fait face à un verre géant? Ça vous le verrez vous-même. Une comparaison ici entre les deux éditions, vous avez ici donc la même page, magnifiquement illustrée par Brian Hitch. Vous pouvez voir qu'au niveau des couleurs ça ressort quand même bien mieux sur l'édition de luxe, de bien plus immersif et flagrant niveau détail et couleurs, c'est bien plus vif, alors que bon, le TPB est quand même très bon. Les couleurs paraissent quand même un peu plus chaudes et un peu plus chaleureuses, sans compter bien sûr la taille de la page qui est décuplée, c'est juste fou. Avant de passer au bon point, limite, partie avec l'analyse spoil, très rapide, mais surtout les bonus. Redcoat, de quoi ça parle? Redcoat, ça vient vous raconter l'histoire de Simon Pure, qui est ce soldat qui était envoyé en 1775 dans les colonies américaines pour mettre fin à la Révolution américaine, qui était justement sur le point de réussir, et Simon Pure, c'est ce Britannique un peu bête, qui sait pas trop ce qu'il fait là, qui se retrouve dans les colonies américaines face à un George Washington dopé au pouvoir, parce que oui, George Washington a des pouvoirs, ne posez pas de questions. Dans Simon Pure, déjà, c'est une expression anglaise qui signifie pur, qui parle de quelqu'un de pur, d'authentique, de vrai, et ce cher Simon, disons qu'il est un peu quark, c'est pas du tout un héros exemplaire. De toute façon, lui, la guerre, c'est pas son truc, il aime pas ça. Il finit par fuir, il déserte et il va se passer des choses et de fil en aiguille. À la place de Benjamin Franklin, c'est lui qui va avoir des pouvoirs et notamment devenir immortel. Et ça, c'est le pitch de base. On retrouve un Simon Pure qui est donc ce soldat britannique quark qui se retrouve immortel et qui va donc devoir subir toutes les conséquences de ses actions et de l'histoire américaine. Du coup, Geoff Johns nous fait voyager à travers le temps, à travers les différentes époques de l'histoire américaine, que ce soit la guerre civile, que ce soit la fin du western ou même la grande époque du western. On va absolument voyager avec ce cher Simon Pure, mais aussi
aussi son sidekick, un jeune Einstein, qui se retrouve là un peu par hasard en fait, et puis bon, vous allez comprendre que effectivement il a un rôle à jouer pour sauver les États-Unis de cette secte qui octroyait les pouvoirs en fait au père fondateur. Bon, vous l'aurez compris, c'est quand même un récit qui va jouer sur le mythe des États-Unis de façon assez extravagante et mélanger à la fois science-fiction, mélanger beaucoup de fantastique, mais aussi pas mal de folklore américain, et ça c'est vraiment ce que j'ai absolument kiffé. C'est très riche en folklore américain, c'est très riche en émotions, c'est aussi drôle, c'est magnifiquement écrit. Simon Pure, c'est un personnage qui est assez superbe et que l'on prend vraiment plaisir à suivre à travers les siècles, à travers les décennies, alors qu'il voit évidemment les gens qu'il aime mourir autour de lui. Alors lui c'est un peu différent parce que il est immortel mais il peut mourir, c'est-à-dire qu'il finit par se réveiller en fait au bout d'un moment, ce qui donne des situations bien sûr très drôles, parfois très tragiques, et qui contribue réellement à la construction de ce personnage qui met bien plus de temps que les autres à grandir, à comprendre ses erreurs, et ça le rend beaucoup plus touchant je trouve. Ce que je vous ai dit là c'est majoritairement en fait le premier arc, puisqu'après on part vraiment en aventure à travers les siècles pour voyager vraiment dans le folklore américain, parce qu'on va avoir un premier arc qui va faire environ 7 épisodes avant d'aller ensuite sur une série qui sera plus autocontenue, avec des numéros qui vont s'arrêter sur un personnage en particulier ou qui vont s'arrêter sur une problématique ou sur un aspect de la vie de Simon Pure qui est absolument fascinante. Mais alors, qu'est-ce que ça vaut? Bon, je pense que vous l'aurez compris, c'est une série que j'aime énormément. C'est pour ça que je vous en parle d'ailleurs à la fin de tous les mois pour le bilan lecture, parce que c'est une série que je suis avec beaucoup d'assiduité. Le personnage de Simon Pure, pour moi, est une vraie claque. Il est extrêmement bien écrit, il est super attachant, à travers aussi tous ses travers, parce que bon, il est loin d'être parfait, hein, comme on l'a dit. Il est complètement égoïste, il est très sarcastique, c'est ce que j'aime beaucoup chez lui, mais il est complètement attachant avec sa lâcheté assumée, avec sa vulnérabilité aussi, liée ici bien sûr à ce qu'il vit comme une condamnation, donc son immortalité qui pour lui en fait est plus une damnation qu'une vraie bénédiction quoi. Je suis aussi bien sûr absolument fan du mélange entre histoire, science-fiction et fantastique. Il y a des rituels occultes, il y a des voyages temporels, il y a la cabale des Founding Fathers que j'adore, qui sont ici réécrits sous un œil complètement différent. Enfin c'est vrai que dès le début on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi George Washington a des pouvoirs déjà, c'est bizarre, et en vrai ça marche super bien. C'est clairement pas une chose sur laquelle j'aurais parié, mais c'est une série qui vous prend aux tripes parce que l'écriture à la première personne de Jeff Jones, en fait comme si vous lisiez le journal de bord de Simon Pure qui a vécu à travers les décennies et qui vous raconte chacune de ses aventures par la narration interne. Je trouve que c'est juste brillant et c'est fascinant d'avoir son humour, sa tonalité, son point de vue sur des événements parfois atroces qui lui arrivent et des tragédies en fait tout simplement, avec ce type qui se retrouve être un héros malgré lui. Une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est Brian Hitch au dessin, bah ça donne des scènes exceptionnelles. On sent que c'est deux auteurs qui s'amusent, qui s'éclatent, que Brian Hitch passe du temps sur ses dessins, sur ses chefs-d'œuvre même, je dirais, parce que c'est juste sublime. C'est juste sublime. Oui, il y a des propositions un peu marrantes parfois, qui peuvent rappeler Astérix et Obélix dans les pyramides, mais il y a réellement une attention au détail qui est fascinante, des doubles pages qui sont très impactantes, ce qui est assez rare en général parce que elles sont pas si nombreuses, mais lorsqu'elles arrivent, elles font vraiment très plaisir. Elles sont toujours aussi bien travaillées, avec un Brian Hitch qui s'inspire toujours d'acteurs. Hein. Prenez par exemple Simon Pure, c'est clairement Charlie Hunnam, ce qui est très drôle parce qu'on sent que l'inspiration est évidente, ça fait complètement plaisir parce que j'aimerais beaucoup le voir d'ailleurs dans l'adaptation du film qui va avoir lieu très bientôt, parce qu'il s'avère que Jeff Jones travaille sur un film, Redcoat, sur une adaptation qu'il va écrire. Regardez cette planche de Brian Hitch qui est juste fascinante. Et comme je vous disais, en fait, la narration passe vraiment d'un siècle à l'autre. Parfois, on fait vraiment des retours dans le temps, juste le temps de quelques pages, et c'est ce qui permet de voir notre cher Simon traverser les siècles avec toute sa mélancolie qui le rend si charmant. Le côté univers partagé avec Geiger, c'est aussi un plus. Honnêtement, je l'ai pas senti tant que ça. Pour le moment, je trouve que c'est quand même assez en retrait, et heureusement, parce que je trouve que Redcoat se suffit largement en elle-même. J'ai aussi absolument adoré toute la galerie de personnages qu'on va retrouver ici, avec toutes les références à l'histoire américaine. Je pense bien sûr à Washington, je pense à Benedict Arnold, je pense à Einstein, Annie Oakley, Buffalo Bill d'ailleurs, hein, et on a des figures magistrales qui croisent le chemin de Simon Pure, et ce mec se retrouve toujours en fait à un endroit où on va pouvoir redécouvrir l'histoire américaine à travers ses yeux, et c'est une sorte de réécriture comme si en fait il y avait toujours eu ce clown, ce mec un peu idiot, caché dans le fond et qui participe aux événements de façon un peu cachée, mais qui change totalement l'histoire, ou qui en tout cas l'impacte suffisamment pour changer le cours des choses, et je trouve ça assez brillant dans l'écriture. Donc le rythme est assez génial parce qu'on va avoir une sorte de
série qui va finir par faire des épisodes autocontenus, aussi avec des arcs. On a un arc sur le Northerner, ce personnage lié ici à la guerre de sécession, donc la guerre civile. Le premier arc sur Benedict Arnold est aussi assez magistral, et avec tout ça on va avoir des petites histoires à droite à gauche, mais qui ne sont pas des fillers, et ça c'est super important, parce que ça apporte toujours beaucoup de profondeur émotionnelle au personnage de Simon Pure, puis ça nous fait visiter les États-Unis à travers aussi ces icônes historiques. Ce que j'ai un peu moins aimé, pour les limites, il y a le personnage d'Albert Einstein, que, alors c'est pas que je le trouve insupportable, il est très intéressant, mais c'est l'accent allemand qui est à couper au couteau et qui rend la lecture parfois un peu compliquée, qui peut devenir un peu lourd à la longue, hein, parce que c'est toujours comme ça à chaque fois qu'il parle. Et pour être tout à fait honnête, eh ben, j'en vois pas d'autres. Avant de passer à l'analyse, un petit mot de notre sponsor, Walls Comic Shop. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer à la lecture comics VO et rejoignez-nous, c'est trop bien. Et pour ça, quoi de mieux que Walls Comic Shop? Walls Comic Shop, c'est le comic shop de référence en Europe, c'est celui où j'achète tous mes comics et il vous offre moins 10% sur votre première commande avec le code One More Day 10. Ils ont un catalogue énorme de choix de comics. Cette édition ici était vraiment dispo Day One, mais est partie en rupture de stock très rapidement parce qu'elle est extrêmement demandée. Mais justement, ils sont assez bons pour les restocks qui arrivent plutôt rapidement. C'est une équipe adorable, c'est des fans de comics et des amoureux des omnibus. Ils emballent ça avec beaucoup de soin, la livraison est gratuite dès 150€ d'achat, ce qui vous permet de faire votre panier du mois, profiter de moins 10% et de profiter aussi d'une livraison premium, traçable bien sûr. Je suis hyper fan de leur catalogue qui contient absolument tous les types de comics, beaucoup d'éditeurs, beaucoup de formats, mais aussi du manga, et je suis bien sûr très content que leur service vous plaise autant qu'à moi. Alors merci à Walls Comic Shop de sponsoriser cette chaîne, et c'est parti pour l'analyse. Et c'est le moment de passer en partie spoil, si vous ne l'avez pas lu, foncez le lien parce que c'est génial. Si vous voulez voir les bonus, c'est juste après, donc il y a un petit chapitrage, donc faites-vous plaisir pour aller voir les bonus parce qu'il y en a plein, franchement. Alors, partie spoil. Effectivement, Simon Pure, c'est un anti-héros. Il est lâche, il est intéressé aussi. Il est pas moralement clean. Il est forcé d'affronter les conséquences de ses actes à travers les siècles. Et c'est ce qui est génial. Conséquences de ses actes, notamment avec ici Benedict Arnold. Si vous ne connaissez pas votre histoire américaine par cœur, c'est pas grave parce que vous allez découvrir ce personnage de Benedict Arnold qui est un traître et qui s'avère lui aussi être immortel. Parce qu'en fait, ce qui se passe depuis le début, c'est que les pères fondateurs ont effectivement eu leur pouvoir ici par une sorte de secte occulte, donc on a vraiment une démystification de la figure des pères fondateurs qui sont présentés un peu comme une cabale secrète, hein, qui sont en train de manipuler tout ça dans l'ombre, de manipuler le cours de l'histoire, ce qui peut paraître un peu anti-américain, et ça c'est assez intéressant venant de Geoff Jones, qui a quand même écrit des récits comme Junkyard Joe et tout ce qui va avec. Il y a vraiment une prise de position quoi, qui est très intéressante je trouve dans ses œuvres, et donc Simon va obtenir ses pouvoirs, mais il est pas seul, il est pas le seul immortel. Le deuxième, c'est effectivement ce Benedict Arnold. Benedict Arnold qui lui adore absolument son immortalité, profite de tout ça, est devenu riche, il a fait tout ce qu'il fallait en fait pour réussir, alors que Simon Pure lui galère complètement dans la vie. C'est vraiment l'antithèse de Simon, et aussi c'est pas un mec très très bien au fond, parce que spoiler, il fait partie de la secte qui essaie de chasser Simon Pure, la secte qui avait donné ses pouvoirs au père fondateur. Maintenant elle est dirigée par ce cher Benedict qui a qu'une envie, c'est de mettre fin à la vie de notre cher Simon. Alors j'aime beaucoup tout le lore qui est autour des règles un peu, qui veulent que si on quitte le continent américain, on finisse par se désintégrer. Aussi toute la magie liée à cette hache qui va permettre à Simon de perdre son immortalité et donc de mourir à jamais. Alors que ce type complètement dingue veut juste foutre le feu aux US, hein. Il veut juste bénir les USA de la flamme et donc mettre fin en fait aux États-Unis, chose que notre cher Simon va finir par arrêter. Et ce type en fait va finir au fond de l'océan, ce qui est assez dingue parce que il est immortel, donc ça veut dire qu'il va se noyer en boucle avec un petit comeback qui fait bien plaise de George Washington. Qu'est-ce qu'il fait là? Lui aussi on le pensait mort. Enfin bref, c'est un immortel, mais ça c'est pour plus tard, puisque Simon va voir ici Einstein bien des années plus tard. Einstein qui a bien vieilli. Voilà, on le reconnaît parfaitement cette fois-ci, il y a aucun doute. Et c'est juste très drôle de voir ça à travers les yeux de Simon Pure, je trouve. De voir cette relation avec Einstein que lui kiffait en tant qu'enfant, qu'il a complètement aidé à sauver les États-Unis en fait, alors que Simon n'a pas pris une ride et ne semble pas vraiment avoir changé non plus depuis quoi. Alors qu'Einstein a vécu toute une vie en 1955. Des petites histoires autocontenues sur, j'ai adoré celle-ci, des tueurs en série au fin fond de la campagne américaine. Un petit air de Red Dead Redemption 2 qui fait carrément plaisir. Le planteur de pommes, bien sûr. Il y a plein de récits fondateurs qui sont très très cool. Et enfin, le Northerner, ce personnage venu du futur qui est venu un peu régler des comptes avec des voyageurs temporels qui veulent annuler tout ce qui s'est passé en fait à la guerre civile, hein, pour essayer de faire gagner le Sud plutôt que le Nord. Donc il y a vraiment une prise de parti intéressante sur l'histoire américaine et cette sorte de réécriture. Déjà l'immortalité est vraiment vécue comme une malédiction avec la répétition des morts, les résurrections, parfois en boucle,
l'impossibilité aussi de couper avec le passé et les relations de Simon Pure qui vont être parfois difficiles parce que forcément avec le temps il a du mal à s'attacher parce qu'il comprend qu'il va forcément perdre les gens à qui il tient. D'ailleurs il fait une métaphore qui est très intéressante où lui se considère comme un homme qui se tient debout dans une rivière et que toutes les personnes à qui il tient sont les poissons qui lui passent entre les jambes. Bon, là vous voyez Geiger, qu'est-ce qu'il fout là? C'est une très bonne question, c'est dans un épilogue. Vous voyez que le Northerner a effectivement voyagé un peu loin dans le temps et il se retrouve avec Geiger et c'est là les liens avec donc cette magnifique univers de Ghost Machine, alors qu'on se retrouve dans les États-Unis modernes. Alors déjà, bon, Washington semble faire un petit retour qui prend carrément son temps, et dans ces États-Unis modernes, nous retrouvons Madame la Présidente qu'on a déjà vue dans l'univers Ghost Machine, et cet enfant, son enfant, qui est intéressé par cette photo qu'il voit ici de Simon Pure, qui a donc aidé à sauver le portrait de George Washington qui représente en fait la création des États-Unis. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil très très cool qui fait carrément plaisir et qui crée un lien avec cet univers partagé, mais qui pour le moment reste quand même assez hermétique. À voir ce qui va se passer par la suite de ce côté-là. Mais Simon Pure sert clairement en fait de vision externe sur le mythe des États-Unis. C'est un British qui va incarner cette vision cynique des mythes fondateurs des États-Unis. Et je suis très fan de tout ça. Ça laisse aussi entrevoir un arc de rédemption, donc une évolution du personnage qui prend vraiment son temps, mais qui est absolument fascinante à suivre. Et puis les planches de Brian Hitch, quoi. Donc il y a vraiment un jeu à travers l'immortalité sur le temps, la responsabilité, aussi les conséquences. Et on a vraiment un magnifique équilibre entre l'aventure pulp, la comédie noire, mais aussi les commentaires sur l'histoire américaine du point de vue de ce personnage si attachant et si vivant. Il a vraiment une personnalité qui est palpable, quoi. Les bonus, vous pouvez voir que les bonus sont quand même assez nombreux. On a tout ça de bonus, ce qui est plutôt cool. Vous allez avoir d'abord une galerie de couverture et plus encore, c'est ce qui vous est teasé ici. Des variantes cover toujours intéressantes de Geiger avec des flingues. On se dit mais qu'est-ce qu'il faut avec des armes automatiques? Ça vous le verrez en le lisant. Donc toujours des covers très impressionnantes et qui tentent des choses très cool avec des wraparounds de Brian Hitch qui font carrément plaisir, moi je suis très fan de son travail. Toute une galerie de couverture en double page, j'adore celle-là, elle est géniale. Bref, on a vraiment une galerie très fournie si c'est votre truc et ça c'est clairement une chose très positive. Alors évidemment avec d'autres artistes derrière qui vont montrer leur version de ces personnages de l'univers Ghost Machine. Et enfin, quelques petits écrits de Ben Morse qui vient nous raconter des choses très cool sur Redcoat avec une analyse qui permet de prolonger un peu le plaisir, notamment sur les crayonnés de Brian Hitch. Sublime, magnifique, très fan. Brian Hitch, j'en avais pas lu depuis la Justice League pour tout vous dire, donc ça remonte pas mal. Il vous donne aussi un petit aperçu des personnages historiques qui sont présents ici, histoire de vous donner quand même les quelques clés pour comprendre toutes les implications qu'ils peuvent avoir ici dans ce récit-là. Benjamin Franklin, on le voit pas tant que ça, c'est un peu dommage, j'aurais aimé le voir beaucoup plus. Mais ce qui est très drôle, c'est que vous avez des fun facts historiques qui vont fact-checker en fait la réalité et comparer ça à Redcoat pour voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et ça c'est génial. Tout son génie en fait ressort à travers ce lore qui est juste génial. Puis les dessins de Brian Hitch, regardez ça quoi, l'expression est sublime, c'est d'une précision dingue. Des présentations de personnages un peu plus complexes, notamment The Northerner. Puis là ensuite la présentation des persos avec les fiches en type un peu jeu de rôle, hein, comme ça vous avez toutes les caractéristiques. Et la biographie, bon ça évidemment faut pas le lire avant d'avoir lu le comics parce que ça va vous spoiler carrément, mais ça reste très sympa si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce folklore américain. Sublime, je l'ai pas mentionné mais pareil la reliure est de la même couleur que le rouge que vous voyez ici en fait et c'est toujours très raccord, très soigné, magnifique édition. Bon, à qui ça s'adresse? Redcoat, c'est déjà une série qui peut, je pense, absolument plaire à tout le monde. Si vous cherchez une série indépendante, innovante, touchante, quelque chose de vraiment de qualité, absolument écrit avec le cœur, parce qu'on sent que Brian Hitch, mais aussi Jeff Jones à l'écriture, s'éclate complètement. C'est absolument une pépite, et j'ai l'impression qu'elle est quand même un peu passée sous silence, parce que Geiger est un peu plus populaire. Peut-être que c'est le côté histoire américaine qui fait un peu peur, mais honnêtement, il faut absolument pas que ça vous freine, parce que, d'une, c'est pas un frein, et c'est justement l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ce pays si intéressant. C'est clairement un des meilleurs comics que j'ai lu ces dernières années, c'est absolument magnifique, sublime, et j'ai très hâte de voir ce que Geoff Jones va faire avec cette adaptation filmique. Ce qui est génial aussi avec cette série, c'est son accessibilité, c'est accessible à tous, que ce soit votre premier comics ou pas, donc honnêtement, foncez, parce que vous allez tomber amoureux de ce personnage de Simon Pure, qui est juste magique. L'édition en elle-même, comme je l'ai dit, est hyper sympa, Image Comics fait de loin les meilleures éditions, tout format confondu, donc clairement pour moi, ça vaut largement son prix, surtout si vous aimez Redcoat, et même si vous souhaitez le découvrir à travers cette édition de luxe. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Walls Comic Shop pour leur confiance, merci à nos membres pour le soutien depuis tant de mois maintenant, les membres du One Man Club, je pense à Jérôme, Eliseo, Comics du mercredi, Archaim, Super Zero Comics, Nalix, Hades, merci du fond du cœur à vous les gars, on se retrouve tous les mardis et vendredis 17h pour de nouvelles lectures et d'ici là, faites en sorte que chaque lecture compte. Ciao.